Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Beaucoup d'entre nous sont prises avec des dettes qui traînent, des dettes qu'on a de la difficulté, dont on a la difficulté à se défaire, que ce soit sur une carte de crédit, que ce soit un prêt personnel, etc. Et puis, on le sait, là, c'est demain, je pense, 1er août, là, le remboursement minimum sur les cartes de crédit augmente encore une fois d'un demi-point, dans le fond, Exactement. à 4,5 %. Fabien Major, planificateur et chroniqueur financier, était en studio, toujours agréable. Tu voulais nous donner quelques trucs pour justement se débarrasser de ces mauvaises dettes qu'on traîne parfois trop longtemps. Puis, société distincte, le Québec fait œuvre de précurseur là-dedans, parce que dans les autres provinces, le taux de remboursement, ça oscille entre 1 et 3 %. Tu parles de la carte de crédit. C'est là, ça. Ouais. Quand on rembourse sa carte de crédit à tous les mois, c'est un pourcentage du solde. Mais c'est ça qui passe à 4,5 du solde et l'année prochaine, ça va être 5. On a donc fait ça graduellement, puis c'est une bonne idée. Depuis 2019, là, où c'était à 2 %, je pense, à la base, puis ça a augmenté de 1,5 % à chaque année. Puis là, c'est drôle, moi, Fabien, ça fait 2 ou 3 ans, là, à chaque été, on m'appelle genre vers le 15 juillet, plusieurs stations de radio, la télé. Ça augmente, là, comment ça? C'est comme si les journalistes découvraient là, qu'il y avait une augmentation, puis là, comment ça? Puis là, ils ont complètement oublié. Les journalistes endettés. Oui, peut-être. Non, mais tu sais, c'est un sujet, évidemment, dans l'actualité à chaque année, à l'approche du 1er août. Donc, dis-nous, justement, là, si on a ces dettes-là, c'est mauvaise, parce que c'est une mauvaise dette, on va se le dire, absolument, la carte de crédit. C'est la pire avec les cartes de grands magasins. Parce que les cartes de crédit conventionnelles avec les Mastercard, Visa, on trouve des taux qui sont relativement raisonnables, puis c'est souvent en bas de 20. Là, mais quand on a un bon dossier, c'est 12 avec certains forfaits. Mais là, à 24, même 27 % pour les grands magasins, il faut absolument régler ça parce qu'on arrive à régler son solde au complet si on ne paie que le minimum avec les conditions d'autrefois, genre en 10 ans. 11 ans, je pense. C'est ça. À 4,5, puis c'était 13 ans. Tu sais, c'est une affaire ça allait de loin, folie. Ça allait loin. On fait juste pelleter en avant. Puis imaginez, vous avez un solde de 10 000 et sans rien faire, vous laissez traîner les choses et puis vous envoyez dans le vide 2 000 $. Juste pour vous donner un petit peu mal au cœur, allez consulter le rendement de l'action de Mastercard et de Visa sur les sites boursiers. C'est hallucinant. C'est vous ça. Oui, c'est vous ça. Alors oui, il faut se sortir du surendettement puis identifier certainement le problème majeur, c'est souvent la quantité de cartes de crédit. Mettez les ciseaux là-dedans. Petit truc, tu veux dire si on en a plusieurs. C'est ça, 5, 6, 7. Je pense que 2, c'est correct. Pourquoi pas une? C'est que si jamais une s'est fait cloner et vous êtes en voyage et vous avez à réserver un hôtel, quoi que ce soit, vous vous servez de la seconde. Mais autant les 2, c'est important de ne jamais la remplir plus qu'à moitié. On suggère même 30 % pour maintenir un bon dossier de crédit. Question pour toi, justement. J'ai 2 cartes de crédit avec des bonnes limites. Ma logique initiale, c'était ce que tu as dit. Là. Ça m'est déjà arrivé, j'étais à Paris en plus. Ils m'ont dit ma carte de crédit se fait genre arnaquer. Puis là, tu sais, je peux plus prendre de taxi. J'étais vraiment dans la merde. Là. Ça m'a donné une leçon. Là, mais donc, j'ai 2 cartes maintenant. Et justement, je m'étais fait dire, puis tu sais, pour moi, les bureaux de crédit, c'est une espèce de boîte noire mystérieuse. Je comprends qu'il faut justement, mais puis on m'a déjà dit justement, il faut pas avoir moi, je paye à tous les mois la totalité, mais ça reste que même en cours de mois, laisse pas augmenter par-delà la moitié, mettons, de ta limite. Mais là, j'en ai 2. Est-ce que c'est une bonne chose? Mettons que j'ai une carte de 5 000 puis une autre carte de 5 000. Est-ce que je suis mieux de mettre des dépenses également sur les 2 pour jamais? Je crois qu'elles sont prises indépendamment, mais au total, ton crédit disponible, mettons que c'est 20 000 et tu te rends tout le temps à 19 000. Je comprends. Ça, c'est sûr, ça n'a pas d'allure. Tu aurais une carte de crédit de 40 000 que tu l'emplis à 19 000 puis tu as un meilleur dossier. Ça serait mieux, je comprends. Mais justement, c'est ma question, donc tu réponds indirectement à ma question. Si j'ai 2, prenons 10 000 pour faire un chiffron, si j'ai 2 cartes de 10 000, je suis mieux d'avoir 5 000 sur chacune que 10 000 sur l'une et 0 sur l'autre. Je pense que oui. On pourra fouiller là-dessus. J'ai essayé de le faire, mais c'est tellement mystérieux comment ça fonctionne, ces bureaux de crédit-là. On dirait qu'ils font par exprès de te donner pratiquement... Tu sais, ils te donnent des genres d'indications générales, là, puis on comprend qu'il faut être un bon citoyen. C'est très discutable comme stratégie marketing, comme les sites Internet où est-ce qu'on ne peut pas se désabonner. On dirait que c'est les mêmes penseurs. Donc, première chose, on met des
ciseaux dans 1, 2, 3 cartes de crédit. En tout cas, on essaie d'en garder une ou deux maximum. Exactement. Affaire, et puis, évidemment, on essaie de les laisser de côté. Oups, excusez-moi, ça me rappelait que la chronique était à 17h25. Écoute, parfait. On l'a devancé, mesdames et messieurs. Fabien Major, merci d'être là. Donc, deuxième chose qu'on fait pour se libérer de nos mauvaises dettes. C'est clair. Moi, je suggère aux gens de prendre carrément un cahier papier et puis d'écrire là-dedans la liste de toutes ces dettes et le taux d'intérêt et les paiements minimums. Et vous pouvez faire quelque chose que peu de gens se risquent à faire, c'est négocier avec les créanciers. Appeler les émetteurs de cartes de crédit pour dire, écoutez, ça n'a pas d'allure, je suis pris, je veux absolument faire mes paiements, mais votre taux est archi élevé. Je peux avoir un meilleur taux ailleurs. Étonnamment, il y en a qui plient un peu les genoux. Ça, il faut l'essayer. Puis ensuite, il y a des stratégies de remboursement. Il y en a deux. On appelle la méthode boule de neige. C'est qu'on rembourse d'abord la dette avec le plus petit solde, qui peut quand même avoir un taux très élevé. Et là, on travaille quand même sur notre crédit. Puis la méthode avalanche, ça, c'est se concentrer sur la dette au taux d'intérêt le plus élevé. Parce que là, on allège notre charge de paiement dans le beurre, comme on dit si bien. Là. Il y en a une qui est meilleure que l'autre? Pas nécessairement. Moi, j'aime mieux la méthode avalanche. Des fois, tu sais, quand il faut prendre le taureau par les cornes, puis on y va pour réduire les dettes les plus coûteuses. Les consolidations de dettes, si c'est encore possible, c'est évident que la marge de crédit hypothécaire à 7 %, c'est mieux que de payer du 24 %. Et puis, il faut s'assurer que les conditions sont avantageuses à long terme et que ça ne pèse pas trop sur d'autres formes d'engagement. Dis-moi justement, parce que j'ai souvent dit ça, comme un genre de conseil général là, aux gens, si vous avez des dettes sur une carte de crédit, allez voir votre banque puis essayez de convertir, je sais pas, tu as 10 000 sur une carte de crédit à 27,99 $. Va dans une banque puis essaie d'obtenir un prêt. Puis mets les ciseaux dans ta carte. Puis au lieu de payer 27, tu vas payer 7, 8, 9, quelque chose comme ça. C'est déjà mieux mais j'ai l'impression que les banques, quand ils voient que tu es déjà dans le caca, ils vont pas vouloir te prêter cette somme-là. Fait que ils ne veulent pas la marge parce que la carte, il y a plein de recours. Puis on dirait que c'est facile pour eux de prêter sur carte de crédit. La preuve, quand on se promène dans un lieu public, il y a souvent des kiosques où on nous propose une carte. Des cartes La seule exigence, c'est d'avoir déjà du crédit. Et de facto, on vous en donne une de 2, 3, 4, 5 000 comme ça. Ça. Et il y a la multiplication. C'est comme dans le temps de la Pâque. Les petits pains, ils se multiplient comme ça par le Saint-Esprit. Les petits ponchos, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc là, on a quand même pas mal de trucs là, qu'on peut mettre immédiatement en pratique. J'ai une pensée aussi particulière pour ceux qui se laissent tenter par des publicités où on propose d'acheter, par exemple, un spa ou une piscine. Puis, en versement. En versement mensuel. Il y a même des locations. On loue sa piscine pendant 5 ans, 41 piastres par mois. Et après il y a un résiduel. Il faut payer encore une somme. C'est ça, on met la piscine sur Marketplace et puis elle sort à 75 Et il y a un taux à cette location-là, comme dans l'automobile. Évidemment, c'est ça qui échappe aux gens en disant, moi, je m'achète un paiement, tombez pas dans le panneau. Les ventes à tempérament, ça va souvent de pair avec ceux qui sont très, très, très endettés. Mais si vous voulez vous en sortir, dressez-vous un plan. C'est pour ça que je parle d'un cahier. Puis c'est un cahier qui doit servir juste à ça. Et de grâce, ouvrez-le toutes les semaines. Ce cahier-là doit être dédié à votre santé financière. Je demande aux gens de le prendre sur papier parce que au niveau des applications, il y en a une multitude, puis on vient qu'on ne suit plus trop nos affaires. Mais le cahier qui traîne très, très proche des factures, on doit absolument s'en occuper. C'est carrément pour notre bien. J'ai déjà parlé de mon chiffrier Excel, Fabien Major. Non, j'ai le chiffrier de tous les chiffriers. Là. Il y a comme une dizaine d'onglets, puis c'est les finances de Francis. Si jamais je meurs, tu viendras faire du ménage là-dedans. Ouais. Ça marche pas. Tu me donnes ton code d'accès à ton ordi. C'est pas un carnet. Moi, j'ai fait ça dans Excel. C'est très organisé. J'ai même des graphiques qui se mettent à jour automatiquement. Ouais, mais les assurances, il y a comme pas mal de petites automatisations. Puis là-dedans, je me suis mis plein de petits encadrés pour calculer la durée d'amortissement, l'intérêt payé. Fait que je suis à tous les jours, je me connecte à ce fichier Excel-là. C'est bien. Mais quand on fait ça, là, d'après moi, on déjoue le banquier. On déjoue le banquier. Parce que lui, c'est un virtuose. Pas trop fin pour nos auditeurs
du domaine de la finance, mais oui, on peut les déjouer, les banquiers. On peut les déjouer en jouant à leur jeu, c'est-à-dire en devenant un virtuose des acrobaties avec les petits chiffres. Parce que c'est avec des fractions de scènes qui font des milliards, vous pouvez faire des dizaines, des centaines, des milliers de dollars en jouant au même jeu, en vous dotant de certains outils puis en étant vigilant. Il y avait comme une deuxième partie à ta chronique, mais on manque de temps. Fait que veux-tu la faire demain, Fabien Major? Ben J'ai oui, comme on peut l'impression qu'on continuer pourrait faire un long bout là-dessus, mais maintenir sa santé financière une fois qu'on a fini de rembourser. Une fois qu'on a payé. Rester à l'antenne, même place, même heure demain, on fait part 2 de cette chronique sur les dettes. Merci Fabien d'avoir été avec nous en studio. Ça fait plaisir.